Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aller prendre le sujet du massage tantrique et on va aller voir les mythes et la réalité autour de ce massage. Alors, je suis Karine Ballest, je suis formatrice en massage tantrique éthique et je suis également superviseuse pour des professionnels. Avant de commencer, je te propose de t'abonner sur ma chaîne ici et si ce sujet t'intéresse, tu peux venir sur mon groupe Facebook parce qu'on va plus en profondeur sur le sujet et tu vas avoir en bas en description le lien pour y venir. Allez, c'est parti. Le mythe numéro 1, c'est que le massage tantrique est un massage érotique déguisé ou massage sexuel déguisé. Ce massage qui n'est pas du tout érotique à la base, qui n'est pas du tout sexualisé à la base, ce nom du massage tantrique, a été un peu récupéré par tout le milieu de la prostitution et de l'érotisme parce que ce n'était plus légal. Donc maintenant, on a un petit peu tout qui se mélange. Mais le vrai massage tantrique n'est pas du tout érotique, n'est pas du tout lié à la sexualité. Donc ça, c'est vraiment hyper important de le dire, de le redire et d'être vraiment très clair là-dessus parce que du coup, les demandes ne sont pas les mêmes. Si une personne arrive en disant « je veux un massage tantrique », il faut vraiment s'assurer qu'il ne recherche pas un massage érotique. Donc ce n'est pas possible pour moi encore aujourd'hui quand j'entends quelqu'un qui me dit je connais le vrai massage tantrique et qu'il me parle de finition et compagnie. Donc non, c'est appelons un chat. Un massage tantrique n'est pas érotique, il n'y a pas de finition. Et si c'est ça que vous voulez, il faut aller vers le massage érotique et c'est ok. Parce que le but de ce massage, ce n'est pas d'exciter, ce n'est pas de donner du plaisir, ce n'est pas que quelque chose de l'extérieur vienne générer un état à l'intérieur. Le massage tantrique va venir éveiller notre flamme intérieure et ça va venir de l'intérieur vers l'extérieur et pas de l'extérieur vers l'intérieur. Ça, c'est le massage qui va être plus érotique. Donc voilà, la différence est vraiment énorme et on ne peut pas, moi j'ai déjà eu des demandes où on me disait non mais ça va pour une fois, vous pouvez, mais non en fait parce que c'est complètement contradictoire. L'énergie ne circule pas dans le même sens, l'intention n'est pas la même et c'est pas possible, c'est deux mondes différents. Donc il faut choisir son camp au départ et il faut aller vers les bonnes praticiennes qui pratiquent exactement, praticiennes, hein, le massage soit érotique, soit le massage tantrique, mais le vrai. Le mythe numéro 2, ça va être que le massage tantrique est forcément lié à la sexualité. Et ça, non, parce que tout ce qui est tantra, c'est vraiment de la reconnexion à son corps, à sa respiration, à son mouvement de vie. Mais c'est une pratique qui est très solitaire, j'ai envie de dire. On n'a pas besoin d'un autre et on ne part pas en sexualité, mais on retrouve notre mouvement de vie. Dans le massage tantrique, on est deux, effectivement, masseur, masseuse et la personne qui vient se faire masser, mais le masseur, masseuse est là en soutien, est là mettre un cadre sécure pour que la personne puisse faire son voyage solo. De se reconnecter à son corps, de se reconnecter à son mouvement intérieur. Donc on l'aide juste par la présence qu'on va avoir et cette sécurité qui est apportée. Donc ce n'est absolument pas un espace où on va aller dans la sexualité.
Pas du tout, du tout. Donc le massage tantrique, c'est comme une danse, c'est comme une méditation mais intérieure et qui va être guidée, qui va être contenue par le masseur ou la masseuse. Mais le masseur ou la masseuse n'induisent rien. Tout vient de l'intérieur. Ça ne peut venir que de là en vrai massage tantrique. Alors moi, je l'appelle le massage tantrique éthique parce qu'on voit un peu de trop de tout et n'importe quoi. Et du coup, le massage tantrique, il ne va y avoir aucune intention du masseur ou de la masseuse d'exciter la personne. Quand on excite quelqu'un, on va lui amener l'énergie vers le sexe. Alors que là, nous, au contraire, on la diffuse et on l'expanse pour que ça puisse monter et qu'on puisse ressentir de l'intérieur cette vie qui coule et ces vibrations qui vont venir vraiment couler dans tout le corps, toutes les cellules. Et en massage tantrique, à un moment donné, le sexe n'est plus un sujet. L'énergie commence en bas du bassin, mais après, elle va circuler dans tout le corps. Et il n'y a plus du tout de cette notion de le sexe doit me donner du plaisir. Non, 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 là c'est tout le corps, mais c'est beaucoup plus large, beaucoup plus ample. Le mythe numéro 3, c'est que le massage tantrique, c'est flou et c'est pas cadré. C'est qu'on laisse l'intuition nous traverser et on verra bien ce qu'on va rencontrer de nous, de l'autre, de cette danse à deux. Non, 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 non. Comme je l'ai dit, il y a le masseur ou la masseuse qui est là pour amener un cadre. Donc c'est très cadré. Pour que la personne puisse être dans une sécurité totale. Alors, est-ce qu'on peut être dans une sécurité totale au début du chemin? Non, mais on va justement sécuriser au maximum et la fois d'après encore un peu plus et encore un peu plus pour que la personne se dépose de plus en plus. Donc c'est comme en musique. J'en parle souvent, je fais souvent des analogies comme ça. Avant de commencer à jouer du piano, de la guitare ou autre, il va y avoir le solfège. On va faire d'abord nos gammes, on va apprendre une structure et après, à partir de là, on pourra improviser, se lâcher. Et ça, c'est après, bien après. D'abord, il y a un cadre. D'abord, on apprend la technique et d'abord, on pose les règles. Plus on va poser les règles, plus on va structurer, plus on va sécuriser et plus la personne va, j'aime bien dire ça, va avoir envie de rester dans son corps, d'être vraiment là, ancré dans son corps. Et à partir de là, il va pouvoir y avoir du mouvement qui arrive et la vie qui coule à travers nous. S'il n'y a pas cette sécurité absolue, notre être n'a pas envie de venir dans ce corps. Et dès qu'il va y avoir du toucher, on va se carapater. Donc voilà, le massage tantrique éthique pour moi, vraiment, il n'y a pas plus sécurisant, il n'y a pas plus cadré. Masseur ou la masseuse, au départ, lors de la discussion, va écouter beaucoup, va être en présence et va essayer de comprendre où est l'autre. Masseur ou la masseuse ne donne pas son massage. On devient au service de l'autre. Service de l'autre, ce n'est pas non plus au service de ses fantasmes. Ce serait vraiment son ego là. C'est au service de son être, de cette part qui a besoin d'être reconnectée à elle. Donc,
Un massage tantrique éthique, qu'est-ce que c'est? C'est un espace où on va pouvoir être accueilli dans sa totalité, à l'endroit où on est. Et par cette sécurité qu'on va amener, la personne qui reçoit ce massage va pouvoir se déposer complètement, petit à petit. Il n'y a que dans cet espace-là qu'il peut y avoir guérison, je dirais, qu'il va y avoir de l'amour sur des parts qui ont été blessées. Ça, c'est la première chose. Il y a l'écoute. Le masseur, la masseuse va écouter, entendre. Quand je dis écouter, c'est qu'on écoute avec nos oreilles, on écoute avec nos yeux qui observent le corps et qui prennent des informations. Et on écoute avec tous nos sens et après avec le toucher quand on va masser. C'est primordial parce que j'en ai fait déjà des vidéos comme ça. Parfois, les mots de la personne vont dire j'ai envie de ça, 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 par exemple. Et le corps va pendant ce temps-là se recroqueviller, se fermer. Non, en fait, non, le corps n'est absolument pas prêt. Et des deux parts, entre, on va dire, le mental, le corps, on y met les mots qu'on veut. En tout cas, on va avoir deux parts. On va écouter toujours la plus lente. Il peut y avoir des personnes qui ont un corps complètement ouvert et la tête, elle dit non, j'ai peur. On va écouter du coup la tête et ce non, j'ai peur. Et on va sécuriser cette part. Il y a des personnes qui le corps est tout fermé et la tête, elle dit oui. Bon, là, on va écouter le corps. L'idée, c'est d'être en sécurité, totalement. Peut-être, pour certaines personnes, pour la première fois de leur vie. Ici, ils viennent et ils sont en sécurité. C'est pour ça que c'est très important qu'il y ait un cadre sécure, clair et qui ait été annoncé. Alors également, on entend dans le massage tantrique des récits de connexion, de danse absolue, plein de trucs comme ça. Quand on commence le chemin du massage tantrique, on ne touche pas à ces espaces-là. Si on veut absolument toucher ça, ça va partir d'un espace d'attente, d'un espace de fantasme, de « je veux ça ». Et là, c'est le mental, c'est l'ego. Avant d'arriver à des moments où le corps va aller dans des extases extraordinaires, il va falloir aller sécuriser toutes les parts de notre corps, toutes ces parts blessées. Donc c'est vraiment... Ce massage tantrique peut ne pas être agréable. Alors il ne va pas être désagréable dans le sens où on est toujours là pour sécuriser ce corps. Maintenant, ça peut ne pas être une source d'extrême joie et connexion. S'il y a des émotions à traverser, s'il y a des blessures qui remontent, on va les accueillir. Alors c'est là, à cet endroit, c'est entre guillemets un mal pour un bien. Il va y avoir quelque chose d'un peu peut-être difficile qui monte. Mais après, on se sent beaucoup plus allégé, beaucoup plus joyeux. Ça fait partie du chemin du massage tantrique. Et une dernière chose, c'est très important que le masseur ou la masseuse ait une posture professionnelle. Le masseur ou la masseuse n'ont pas à faire leur processus de cheminement vers eux au travers vous. J'en parle de plus en plus dans les vidéos. Là, à cet endroit-là, ils laissent leur ego de côté, ils laissent leurs blessures et ils vont être au service du client ou de la personne qui est massée, même dans un couple. À cet endroit-là, je me mets au service de l'autre. Une fois le massage terminé, et c'est là où c'est très important d'avoir des supervisions,
on va débriefer tout ce massage avec quelqu'un qui est qualifié pour, quelqu'un qui a déjà fait ce chemin. Parce que ce que ça aura réveillé du masseur ou de la masseuse, il ne faut pas le laisser sans que ce soit accueilli et transmuté et mis en lumière. Ça va monter pendant le massage, hop, on le laisse de côté. À la fin du massage, on appelle une personne qui est qualifiée pour ça et voilà, et on fait une séance de supervision. Si on résume, le massage tantrique, ce n'est pas un massage lié à la sexualité. Ce n'est pas une pratique floue et sans cadre. Ce n'est pas un massage érotique. Par contre, ce que c'est la possibilité d'une reconnexion à son corps, à une reconnexion au mouvement de la vie qui traverse notre corps et qui rallume cette flamme intérieure et cette liberté de notre être. Alors, dis-moi en commentaire si tu avais entendu ces mythes-là, si tu en as d'autres que tu as entendus, où tu en es dans tout ça, tu te positionnes comment, ça te parle pas, voilà. Je serais vraiment ravie là, que tu écrives en dessous, parce que ça va nourrir la discussion. Et si tu veux aller plus loin dans ce chemin, comme je te disais tout à l'heure, il y a mon groupe Facebook, tu vas avoir en bas le lien et tu as juste à remplir un petit questionnaire et je t'accueille avec joie. Et si tu es professionnel du massage tantrique et que tu te sens seul dans ta pratique, moi j'ai mis en place, parce que c'était nécessaire, parce qu'on me l'a demandé, de la supervision pour pouvoir t'accompagner dans ce chemin qui est juste extraordinaire. Et si tu ne l'as pas fait, tu peux t'abonner là-haut à ma chaîne. Ça me permettra de me soutenir et que j'ai plus de visibilité, parce que j'ai beaucoup moins de visibilité depuis que ma chaîne avait été supprimée. Et j'ai des personnes du coup qui étaient nourries par tous ces messages. Donc voilà, l'idée c'est de réapparaître un petit peu sur les profils de tous et chacun. Très belle journée.